Aujourd'hui, on parle programmation. Si tu veux devenir plus fort, tu as besoin d'un programme d'entraînement. Seulement, je ne vais pas te donner un programme précis avec un nombre de séries, de répétitions, une charge exacte à utiliser parce que c'est pas ce dont tu as besoin. Ce dont tu as besoin, c'est de comprendre la logique et la réflexion derrière chaque décision que tu vas prendre quand tu crées un programme pour qu'il soit efficace spécifiquement pour toi et surtout que tu puisses le répliquer à l'infini. Dans cette vidéo, on va voir les 8 étapes qui te permettront d'optimiser ton programme dès maintenant et je te garantis que si tu appliques ces 8 étapes, tu vas progresser bien plus vite. Je sais que ça fonctionne parce que le coaching, c'est toute ma vie. J'ai aidé plus de 15 athlètes à exploser leur total en force athlétique. J'ai moi-même réalisé un total à 630 kg en moins de 83 et ce sont les secrets qui me permettent de faire progresser n'importe quel athlète sur commande. La première étape, c'est celle qui risque de t'impacter le plus. Imagine que tu découvres une série sur Netflix que tu adores et tu regardes 5 épisodes en une journée. Tu vas probablement apprécier la série et le lendemain, tu voudras voir les épisodes suivants. Jusque-là, rien de choquant. Seulement, qu'est-ce qui se passe quand tu arrives au bout de la série, au bout de 2 semaines? Souvent, tu es un peu déçu parce que tu as regardé les épisodes trop rapidement et donc tu as terminé la série super vite et du coup, tu n'as pas réellement eu le temps de profiter. Ça, c'est exactement ce qui se passe quand tu te mets en tête de faire 30 séries de squat au bout de 6 mois d'entraînement. En fait, quand tu décides de combien de séries est-ce que tu dois faire chaque semaine sur chaque mouvement, pose-toi systématiquement cette question. Quel est le nombre minimal de séries dont j'ai besoin pour progresser sur ce mouvement? Parce qu'en fait, l'idée, c'est pas de te cramer ni physiquement ni mentalement parce que tout ce que ça va faire, c'est ralentir ta progression. Aussi, il faut comprendre que le volume dont tu as besoin pour progresser sur un mouvement, il va varier en fonction du mouvement. C'est-à-dire, tu auras probablement besoin de davantage de séries pour progresser au bench que sur le squat. En règle générale, quand tu débutes, je te recommande de viser entre 5 et 10 séries de squat par semaine, entre 10 et 17 séries de bench par semaine et entre 7 et 10 séries de deadlift par semaine. Bon, le volume c'est important, mais probablement pas autant que le prochain point. Ce deuxième point, c'est probablement ce qui pose problème à la majorité des athlètes en power et probablement à toi aussi. Si tu veux construire une maison, le plus important c'est de poser des fondations solides. Tu peux empiler autant de briques que tu veux, si les fondations ne sont pas solides, tout va s'effondrer à la moindre secousse. Et c'est exactement le même principe avec l'entraînement en power. Si tu prends pas le temps de construire ta technique avec des charges un petit peu plus légères, tu vas jamais progresser. En tout cas, passé un certain stade, ça fonctionnera plus. En fait, peu importe ton niveau, plus tu es proche de ton max, plus ta technique va se dégrader. Même les meilleurs athlètes de ce monde ont un certain degré de déviation technique entre les charges légères et les charges maximales. L'objectif pour nous, c'est donc de pratiquer régulièrement une technique efficace avec laquelle on peut performer de façon à réduire le degré de déviation technique sur les charges maximales au fil du temps. Et c'est une des raisons pour lesquelles je te recommande de garder entre 2 et 4 répétitions en réserve à la fin de tes séries, tout en cherchant à augmenter les charges au fil du bloc. Maintenant, c'est bien beau d'optimiser ton volume, ton intensité, mais malheureusement, si tu prends pas le prochain point en considération, ça servira pas à grand chose. Si je te défie au tir à l'arc et que je te dis que dans 3 mois, tu dois être capable d'enchaîner 5 tirs au centre de la cible, est-ce que tu t'entraînerais une seule fois par mois ou tu t'entraînes 10 heures d'un coup, ou est-ce que potentiellement tu t'entraînerais 5, 6, voire 7 fois par semaine, mais à chaque fois, juste 1 heure? Personnellement, j'opterais davantage pour une stratégie avec une grande fréquence d'entraînement pour pouvoir peaufiner mon geste à chaque séance. Aussi, j'éviterai les séances longue pour rester le plus focus possible sur tous mes tirs et donc maximiser mes chances de toucher la cible. En force athlétique, j'ai un petit peu le même point de vue, mais il y a quelques différences. Pour la plupart d'entre nous, s'entraîner 7 fois par semaine sur le même mouvement, c'est pas la solution parce qu'on va avoir tout simplement trop de douleurs associées à ce mouvement. Par exemple, dans mon cas, je sais que si je dépasse 3 squats par semaine, mes poignets commencent à me jouer des tours et ce, peu importe la charge ou le volume utilisé, juste le simple fait de me mettre dans la position me cause des douleurs. Aussi, c'est pas quelque chose que je te recommande si tu as peu d'expérience en programmation. Pour faire simple, plus tu augmentes la fréquence d'entraînement, plus tu augmentes la probabilité de faire une erreur. Enfin, le dernier problème de cette haute fréquence d'entraînement, c'est si tu n'y vas pas progressivement. Si tu passes de 2 squats par semaine à 5 squats par semaine, premièrement, tu vas drastiquement augmenter ton risque de blessure, mais en plus de ça, tu vas te priver d'un outil qui peut être extrêmement bénéfique pour toi dans le futur, à savoir l'augmentation de la fréquence d'entraînement. Le fait est que les gains que tu peux avoir en termes de prise de force en augmentant la fréquence d'entraînement, tu peux les avoir qu'une fois. C'est-à-dire que même dans l'avenir, si tu venais à baisser ta fréquence pour plus tard la remonter, ça aura absolument pas le même impact que ça a eu la première fois. Maintenant, voilà les avantages principaux de la haute fréquence d'entraînement. Premièrement, tu peux diviser ton volume actuel sur plusieurs séances, ce qui va te permettre de mieux récupérer et d'être plus focalisé sur chaque série de travail individuellement. Le focus, c'est quelque chose qui peut être extrêmement important, notamment quand tu cherches à améliorer ta technique. Il faut à tout prix éviter de juste faire les reps et à la place, il faut vraiment se concentrer sur l'exécution de chaque répétition. Pour la plupart des débutants en power, je recommande donc 2 séances de squat et de deadlift par semaine et 3 séances de bench. Évidemment, ça s'individualise en fonction du profil et du passé sportif, mais c'est ce que je vois la plupart du temps. Et avant de passer au prochain point, pense à t'abonner et activer la cloche si ce genre de vidéo te plaise, puisqu'il y en a d'autres qui arrivent. Imagine que tu es dans un désert, qu'il n'y a pas d'eau, qui fait 50 degrés et que tu dois rejoindre le premier village situé à 40 km
à pied. Soit tu peux y aller en marchant très lentement dans l'optique de ne pas te déshydrater trop vite et ne pas trop te fatiguer, soit au contraire tu peux y aller en sprintant dans l'optique d'y arriver le plus vite possible. Sauf que la solution, c'est aucune de ces deux options. Dans ce cas-là, en fait, il faut juste que tu marches normalement pour éviter de te déshydrater, éviter de trop te fatiguer, mais sans trop perdre de temps non plus. Et c'est exactement pareil en power. T'as pas besoin de faire 7 séances par semaine quand tu commences, mais effectivement, il faut que tu acceptes de t'entraîner un minimum pour progresser correctement. Dans le point précédent, on a évoqué l'importance de pratiquer suffisamment chaque mouvement pour être efficace dessus, mais il y a autre chose à prendre en compte. Ce sont les interférences entre chaque mouvement. Il faut comprendre que souvent, un mouvement va en affecter un autre. Si tu fais le squat et le deadlift dans la même séance, c'est possible que tu perdes en force sur ton deadlift par exemple. Ça peut aussi être le cas si tu fais le deadlift le lendemain du squat, parce que dans ce cas-là, tu auras chargé le dos la veille et donc il y aura potentiellement de la fatigue résiduelle. Mais alors, qu'est-ce que tu dois faire? En fait, ça va dépendre de toi et de ta capacité à récupérer d'un mouvement, et pour comprendre ça, il n'y a pas de secret, faut tester. Tu peux essayer par exemple pendant un mois de placer le squat et le deadlift dans la même séance, et le mois d'après, tester de les placer dans des séances différentes. Si en moyenne tu te sens plus fort ou mieux techniquement dans un de ces deux scénarios, alors c'est ce qu'il faut que tu fasses à l'avenir. Et c'est qu'un exemple, mais c'est comme ça que tu devrais réfléchir pour chaque décision que tu prends dans ta programmation. Première phase, on teste. Deuxième phase, on analyse. Troisième phase, on adapte. Aussi simple que ça. Et si tu es débutant et que tu as peur de ne pas avoir la bonne méthode ou que tu n'es pas extrêmement confiant dans tes décisions vis-à-vis de ta programmation, je t'encourage vraiment à te former le plus vite possible ou alors à prendre un coach. Si tu es sérieux dans ta pratique et que tu as réellement envie de progresser, tu peux réserver un appel de découverte offert avec moi où je te poserai un certain nombre de questions pour en apprendre davantage sur toi, te créer entièrement un programme sur mesure avec des retours journaliers pour optimiser ta technique et donc ta progression. Moi-même, j'ai atteint 600 kg total en auto-coaching, donc c'est pas une nécessité, c'est juste un énorme gain de temps. Ce qui m'a pris 4 ans aurait pu me prendre 2 ans. Du coup, si tu veux gagner du temps, clique sur le lien dans la description. Cette 5e étape, c'est peut-être une des étapes à laquelle tu réfléchis le moins quand tu crées ton programme, et pourtant c'est une des plus importantes. Et ce point, c'est la durée de ton bloc d'entraînement. Si je devais l'imager, c'est un petit peu comme un moteur. Si tu le fais tourner trop longtemps, il risque de surchauffer, mais si tu le fais pas assez tourner, il donnera pas toute sa puissance. Trouver la bonne durée pour un bloc d'entraînement, c'est un petit peu comme ajuster la vitesse du moteur de façon à obtenir les performances optimales à chaque fois. Dans 99% des cas, un bloc d'entraînement dure entre 3 et 6 semaines. Un bloc trop long pour toi t'empêchera d'exprimer ton plein potentiel en fin de bloc, justement parce que tu auras accumulé trop de fatigue au cours du bloc et donc tu arriveras sur ta dernière semaine la plus difficile avec un maximum de fatigue, et c'est juste pas un bon combo, croisant mon expérience. A l'inverse, un bloc trop court ne te permettra pas non plus d'exprimer ton plein potentiel, simplement parce que tu n'auras pas laissé assez de temps pour construire ton niveau et donc arriver à ton pic de forme sur ta dernière semaine de bloc. Le plus souvent, on voit des blocs de 4 semaines en force athlétique puisque c'est pile au milieu et généralement ça correspond à la plupart des gens. Tu t'es sûrement déjà retrouvé à pratiquer exactement les mêmes mouvements de séance en séance, mais sache que c'est pas toujours une bonne idée. Alors évidemment, on doit pratiquer le squat, le bench et le deadlift puisque c'est littéralement la base de ce sport-là, mais par contre on peut intégrer certaines variations qui vont nous permettre de travailler différemment ou de fixer ou corriger un problème technique s'il y en a un. Par exemple, tu peux faire du post squat si tu as tendance à partir vers l'avant au moment de remonter. Ça te permettra de passer un petit peu plus de temps dans une position qui te pose problème et ça te laissera aussi un petit peu plus de temps à réfléchir vis-à-vis de ce qu'il va falloir que tu fasses pendant ta montée. On peut également utiliser une variation dans un but d'hypertrophie. Par exemple, si on rapproche notre prise au développé couché, on aura plus d'amplitude sur le mouvement, ce qui va nous permettre de construire davantage de masse musculaire. Tu l'auras compris, mais des variations de certains mouvements dans ton entraînement, ça peut être très utile, mais c'est absolument pas indispensable. Tu peux très bien progresser en faisant uniquement du squat, du bench et du deadlift, à condition de savoir gérer correctement ton intensité et ton volume au cours de ta semaine et au fil de ton bloc. Mais tout ce dont je t'ai parlé jusqu'ici, malheureusement, ça servira à rien si tu n'arrives pas à trouver le temps pour t'entraîner, d'où l'importance du prochain point. Crée un programme que tu peux réellement suivre sur le long terme. Il vaut mieux un programme un petit peu moins optimisé où tu arrives à finir toutes tes séances plutôt qu'un programme parfait, mais une séance sur 2, tu skippes la moitié de ta séance. Je vais te donner quelques astuces de programmation que j'utilise avec mes athlètes pour leur éviter de passer 4 heures à la salle à chaque séance. Déjà, la première chose que je fais, c'est que si un athlète a plusieurs mouvements accessoires dans la même séance, je m'assure de les superset, c'est-à-dire les enchaîner directement l'un après l'autre plutôt que entièrement faire un mouvement et ensuite faire le deuxième. Ça n'affectera quasiment pas les performances réalisées sur chacun des mouvements, par contre ça te fera gagner énormément de temps. Ensuite, je cherche à créer une routine d'échauffement précise en utilisant uniquement les exercices utiles pour mon athlète. Idéalement, cette routine elle doit durer entre 5 et 10 minutes maximum. Au niveau des temps de repos, je le réduis en priorité sur le bench puisque c'est le mouvement parmi les 3 mouvements de compétition qui nécessite le moins de récupération. Et enfin, je laisse la possibilité à l'athlète d'autoréguler ses temps de repos entre chaque
chaque barre de chauffe en fonction du temps qu'il a à sa disposition grâce à une fourchette de temps de repos. Dans l'idéal, tes séances n'ont pas besoin de durer 2h15, 2h30, en particulier si tu es débutant. Et à ta place, j'essaierai davantage de me rapprocher même des 2 heures d'entraînement. Ce qui nous permet de faire le lien avec le prochain point. Imagine que tu arrives à un match de foot juste après un entraînement intense d'athlétisme. Tu te doutes bien que tu ne seras pas en capacité de performer à ton meilleur niveau. C'est indéniable. Et c'est pareil si tu viens de sortir du lit, tu seras un petit peu mou et tu ne seras pas au top de ta forme. En fait, c'est un petit peu pareil avec tes barres de chauffe. Si tu n'en fais pas suffisamment ou qu'elles sont trop légères, tu risques de ne pas te sentir préparé pour tes séries de travail et donc contre-performer. Mais si tu en fais trop, c'est l'inverse. Tu vas te sentir fatigué et cramé et tu n'arriveras pas non plus à exploiter ton potentiel. La clé, comme partout, c'est de trouver le juste milieu, de comprendre le nombre de barres de chauffe dont tu as besoin et de comprendre également l'intensité à laquelle tu vas pousser ta dernière barre de chauffe. Tu as de la chance pour ce point-là, j'ai des recommandations un petit peu plus précises à te donner. Avant tes séances les plus importantes de la semaine, donc pour faire simple, les séances sur lesquelles tu mettras le plus lourd, je te recommande de faire entre 5 et 6 barres de chauffe par mouvement. Si tu en fais moins, il y a de fortes chances que tu ne te sentes pas au top techniquement. Tu ressentiras probablement aussi les barres un petit peu plus lourdes que ce qu'elles sont censées être. Et au contraire, si tu en fais trop, tu accumuleras trop de fatigue et tu auras du mal à rester focus sur tes séries. Au niveau du nombre de répétitions à faire sur chaque barre de chauffe, personnellement, je te recommande de faire quelques répétitions avec tes 2 premières barres de chauffe et ensuite uniquement faire des séries de 1 répétition pour éviter de trop te fatiguer pour ton top set. Et pour ce qui t'intéresse le plus, autrement dit l'intensité à laquelle tu dois pousser tes barres de chauffe, personnellement je te recommanderais d'aligner ta première barre de chauffe avec la dernière. Pour tes dernières barres de chauffe, j'irai chercher entre 90 et 95% du poids que tu vas utiliser sur tes séries de travail au squat et au deadlift, et au bench, j'essaierai davantage de m'orienter entre 92 et 97%. Donc pour récapituler, dans cette vidéo, on a parlé de volume, d'intensité, de la fréquence par mouvement, du nombre de séances par semaine, de la durée idéale d'un bloc, des potentielles variations à implémenter, de la gestion du temps pendant l'entraînement et des barres de chauffe. Si tu as appliqué tout ce qu'il y a dans cette vidéo, tu auras un programme efficace avec lequel tu peux progresser pendant des années. Alors évidemment, il y aura toujours de petites modifications à faire à droite à gauche, mais la base du programme sera établie.